Le numéro 12, chapitre 14, Benson 1, on vous demande dans le fond, quelle est la masse totale en kilogrammes de l'atmosphère terrestre? Et si on regarde la Terre qui est là, ben autour de la Terre, il y a de l'atmosphère, là, il y a un gaz qui est là, qui est retenu là, par la gravité. Puis ce gaz-là, ben, il fait en termes de masse combien? En supposant qu'on a une pression atmosphérique de 101,3 kPa à la surface, ou c'est mieux 101 300. Fait qu'on va faire cette estimation-là. Ce qu'on comprend, c'est que la pression, c'est une force par unité de surface. Fait que quand j'ai 101 300 pascal, ça veut dire que ce que ça représente, c'est 101 300 newtons pour 1 mètre carré. Bon, pour chaque mètre carré, je vais y avoir 101 300 newtons. Je pourrais donc savoir 101 300 newtons. C'est qui le fait? Ben, c'est la masse de ce qui est au-dessus d'un mètre carré. Hein? La masse de ce qui est au-dessus d'un mètre carré, on peut le trouver, c'est M fois G. Donc, vous voyez, je vais être capable de trouver la masse de 101 3000 newtons. Ça va me donner le nombre de kilogrammes pour chaque mètre carré au-dessus de ma tête. Fait que c'est ce que je vais commencer par faire. Donc, la masse, on voit que c'est la force divisée par, ben, dans le fond, hein, G. Donc, 101 300 newtons divisé par 9,8 heures. Donc, si je fais ça, je fais 101 300 divisé par 9,8 heures, j'arrive à 10 000, une masse de 10 326, excusez, 26,2, disons, kilogrammes pour chaque mètre carré. Hein, pour chaque mètre carré. Mais là, il y a combien de mètres carrés à la surface de la planète? Donc, dans le fond, c'est quoi la surface d'une coquille? La surface d'une coquille, d'une boule, c'est donné par 4 pierres carrées. Hein? 4 pierres carrées, ça, c'est le rayon. Puis là, ça va donner comme la surface de la boule, dans le fond. Hein? Juste je ne dis même pas le volume, c'est vraiment la surface extérieure. Donc là, moi, je suis à la surface de la planète. Donc, je vais prendre le rayon moyen, qui est 6370 km. Puis je vais pouvoir trouver, dans le fond, il y a combien de mètres carrés à la surface. Puis si pour chaque mètre carré, j'ai 10 000 kg, ben, je vais être capable de faire un peu ma règle de 3 par la suite. Donc, commençons par trouver la surface de la planète en faisant 4 pierres carrées. Donc, 4 pi. Il faut que je me mette dans mon système international. Donc, 6370 km. On ajoute 3 zéros pour être en mètres. Et ça, je vais l'élever au carré. Donc, en faisant ça, ça me donne 4 fois pi fois 6370, 1, 2, 3, au carré. Ça me donne 5,099 et des poussières fois 10 à la 14 mètres carrés. Donc, en faisant ça, ben là, je peux décider de faire ma règle de 3. Mais là, vous faites ça comme vous voulez, là. Mais l'idée, c'est que si j'ai 10 000... c'était combien? 10 326,2 kg pour chaque mètre carré au-dessus de ma tête. Mais là, en vrai, je vois qu'il y en a combien? Pour la planète, il y a 5,099 par 10 à la 14 mètres carrés. Ça va me donner combien ici? Donc, on les multiplie divisé par 1. Donc, je l'ai encore sur ma calcul fois l'autre. L'autre, je l'arrondis, mais 10 326,2. Donc, j'arrive à 5,27 à peu près, là. Donc, 5,265, donc disons 27 par 10 à la 18 kg. Donc là, je vois que la masse de la planète et la masse de l'atmosphère au-dessus, dans le fond, de la surface là, de la planète, là, c'est environ ça comme masse. Remarquez que la masse de la planète, c'est par 10 à la 24, donc on a quand même un facteur énorme de différence. Bon, la deuxième question qu'on nous pose, c'est quelle est la hauteur effective de l'atmosphère? Hein, donc, B, ici, on cherche la hauteur de l'atmosphère. Pour faire ça, dans le fond, ce que je sais, ben dans le fond, ce que je vais voir, on avait comme dit que la pression en fonction de la hauteur, hein, la pression en fonction de la profondeur ou de la hauteur, c'est
P0 plus ρ G H. Ben là, ici, dans le fond, je vais le faire de cette façon-là. Je vais faire ma colonnette comme ça, hein, en supposant que la gravité est constante, blablabla. Ici, mon P0, par exemple, je vais le mettre à 0 parce que quand je veux trouver la hauteur de l'atmosphère, ben, je vais vous penser en haut, ben, il n'y a plus de pression quand je vais être rendu en haut. Et en bas, ben, je vais mettre une pression qui est égale à la pression atmosphérique, dans le fond. Hein. Donc, et moi, ce que je veux trouver, c'est la hauteur de cette colonne de gaz-là qui fait de la gravité, hein, puis qui va me donner ça. Donc là, je vais trouver le H qui m'intéresse pour ça ici, comme ça. Donc là, dans le fond, je vois que ça ici, ça va être 101 000. Oups. Donc 101 300. Ça va être égal à 0 plus la masse volumique de l'atmosphère. Donc on nous donne 1,29 kg par mètre cube multiplié, donc je suis dans mon système international, multiplié par 9,81, disons, et H, ce qui va me permettre de trouver H assez rapidement. Donc, je vais prendre mon 101 300, je vais diviser par 1,29, puis diviser par 9,81. Donc, 101 300 divisé par 1,29, divisé par 9,81. On arrive à 8004. Donc, 8004,8 mètres. Bon, on voit que c'est environ 8 km en fin de compte. Donc, 8 km, on parle de l'atmosphère qu'on dit effective. Puis là, bon, on comprend que G va varier un peu en montant, donc ça va changer. Donc, c'est pas parfait comme calcul. La pression aussi, là, c'est pas linéaire là, en tant que tel en montant. Mais bon, on va laisser ça comme ça. C'était une approximation de la hauteur de l'atmosphère.